Salut, télé-réalité. On attend que les gens se connectent, si c'est possible de partager avec d'autres personnes, les mamans, les papas, les familles, ceux que vous connaissez. Ce serait parce qu'aujourd'hui on aura un petit débat, une petite émission sur nos enfants, ou ceux, on dit parents, futurs parents, tout ça, c'est important. Ça sera vraiment le sujet de ce jour. Terreur de nuit et amis imaginaires. Parce qu'on d'habitude, on simplifie beaucoup de choses concernant nos enfants, mais après, plus tard, on a les pots cassés. On voit les pots cassés, on se dit, oh, mon enfant a été vendu, mon enfant, ma tante a pu toucher mon enfant, machin. On est toujours en train d'accuser les autres, pourtant, c'est nous-mêmes qui sommes, c'est nous-mêmes qui avons ouvert la porte, ou c'est nous-mêmes qui avons donné la latitude à ce qu'on touche nos enfants. Donc, si toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore d'enfant, c'est le moment de t'instruire, d'avoir de la connaissance. Comme ça, le jour où tu auras un enfant, tu ne seras pas dans le vide. Donc, connectez-vous. J'entends des gens qui se connectent. Vous savez que vous pouvez inviter d'autres personnes, donc n'hésitez pas à inviter d'autres personnes afin qu'ils soient avec nous sur le live. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à interagir en fait. Il ne faut pas hésiter, c'est très important. Même si on n'a pas d'enfants, un jour vous êtes appelé à avoir des enfants, donc vaut mieux prévenir. Vaut mieux prévenir, c'est important que de rester ignorant. Et c'est ça qui fait c'est ça notre gros problème en fait, l'ignorance. Le noir est tellement ignorant que ce n'est même plus bon. On se contente de regarder des futilités, mais quand il faut regarder des choses utiles, il n'y a personne. C'est vrai que je fais d'habitude mes émissions dans le week-end, mais bon, comme ce week-end, je ne serai pas disponible, je préfère le faire en semaine. Salut Angel. Partagez avec d'autres mamans. Si vous avez d'autres mamans, n'hésitez pas à partager avec elles. Ou d'autres parents, pas que les mamans, même des jeunes filles qui ont ce projet important d'avoir des enfants. On n'a pas des enfants pour avoir des enfants. Avant d'avoir un enfant, comme on dit, c'est la prévention, comme je disais tout à l'heure. Nous sommes obligés de faire une prévention. Et une fois la prévention, bonsoir Angèle, une fois la prévention faite, pour celles qui ont fait des enfants avant, qui ne savaient pas, au moins maintenant, quand on le sait, c'est très important de pouvoir changer les choses et puis pouvoir même, cela peut même aussi aider d'autres personnes. Ça peut aussi aider d'autres personnes. Dans ça, c'est... Et parfois même, ce sont des choses qui nous arrivent et qui sont arrivées soit à nous, soit
à des gens à côté de nous, mais on ne savait pas ce que c'était, tellement on est ignorant. Salut Vera. Bon, je me présente. Vous êtes sur le journal de Dame Berthe, où je parle de féminité et de sexualité, de féminité, de masculinité, de spiritualité et de sexualité. J'aborde des sujets, on va dire des sujets cachés, c'est sans tabou, on s'exprime. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez retrouver les vidéos. Les vidéos seront remises en replay. Vous pouvez aussi les retrouver sur YouTube, en podcast. Donc, et même sur Instagram, ça restera toujours sur mon profil de Dame Berthe. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en privé. Vous pouvez aussi écrire à Proanic, qui sera notre invité ce soir, en privé pour poser votre question. Yeah, génial. J'ai eu des problèmes pour me connecter. Ouais, je le disais bien. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Ça va? Ça va par la grâce de Dieu, merci. Et toi-même? Ça va par la grâce de Dieu. Super. Dieu fait grâce. Super. Bah écoute, c'est un plaisir de pouvoir me retrouver encore une fois de plus. Dans l'affaire de Dame Berthe. Ah oui. Dans le journal de Dame Berthe. Dans le journal de Dame Berthe. Ouais. Merci en tout cas de m'avoir invité. Non, bah, je t'en prie, c'est un plaisir. C'est un plaisir que tu aies accepté mon invitation. Donc, j'avais déjà lancé la présentation. Donc, je vais te laisser te présenter. Les gens qui ne savent pas, qui vont venir après, le sujet est écrit. Donc, ce sont les terreurs de nuit et les amis imaginaires chez nos enfants. Donc, je te laisse te présenter. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ben, écoutez, tout simplement, je suis communément appelée pro Annick Biake, prophétesse Annick Biake. Je suis mentor en développement spirituel et en performance de l'être. Donc ça, c'est ce que je fais par la grâce de Dieu. Donc mon objectif, c'est vraiment pouvoir accompagner les enfants de Dieu à se déployer, n'est-ce pas, dans leur réelle identité. C'est un peu ce travail-là, c'est un travail d'accompagnement assez profond, en tout cas, qui permet aux uns aux autres de pouvoir totalement vivre leur vie et accomplir leur mission de vie. Ça, c'est important. C'est vraiment très important. Donc, maintenant, je bénis le Seigneur aussi parce que dans sa miséricorde, il m'a accordé la grâce de pouvoir avoir une certaine croissance spirituelle qui n'est pas n'est-ce pas, attachée à une connaissance dogmatique, religieuse, mais plutôt à une révélation, je dirais, authentique de qui il est lui-même, tout simplement. Donc, c'est cela. Voilà, ça comment je suis, votre humble servante. Ok, merci beaucoup pour la présentation. Donc, nous allons entrer dans le but du sujet. Comme je disais tout à l'heure, comme tu parlais, donc je vais même rebondir direct dessus, la destinée. La destinée, on l'a. À quel moment on l'a, notre destinée? À quel moment? Parce qu'on va partir de la destinée, parce que les terreurs de nuit et les amis imaginaires, c'est un peu dans le même lot. Parce que ce sont des choses qui se passent au moment de l'enfance. Donc, la destinée, on l'a à quel moment? Ben écoute, tout simplement, il faudrait savoir que notre destinée, elle est établie, d'accord? Elle est établie bien avant qu'on le soit. Ça, c'est ce qui est certain, d'accord? Elle est établie bien avant qu'on le soit. Comme la parole de Dieu le dit, il nous a connus bien avant que nous ne soyons. Il nous a établis. Donc, en gros, c'est pas quelque chose que tu acquiers, mais c'est quelque chose que tu nais déjà avec. Tu nais déjà établi en cela, en fait. Maintenant, ce que tu fais dans ton process, c'est vraiment pouvoir entrer plein. C'est vraiment pouvoir assumer la fonction
et exécuter ce que tu es supposé faire. Donc, ce qui est défini dans ton planning d'existence, c'est voilà, c'est simplement ça. Donc, la destinée, c'est pas quelque chose que tu vas acquérir, non, mais c'est quelque chose que tu accomplis parce que c'est déjà établi au préalable. Beaucoup, malheureusement, ne sont pas encore dans cette. J'ai l'impression qu'il y a une résonance en arrière. Je sais pas si ça vient de moi là. C'est de ton côté. Ok. Euh, Attends, je vais voir. Alors, c'est mieux là, je pense. Oups. Ouais, ça va. Moi, ça me dérange pas, hein. D'accord, super. Je sais pas trop pourquoi ça fait ça, mais bon. Alors, comme je disais tantôt, n'est-ce pas, c'est que beaucoup ne connaissent pas en fait le but de leur vie, d'accord? Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Beaucoup simplement ben, voilà, s'accommodent de ce qui les environne, s'accommodent de leur existence, si tu veux, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas la conscience de qui ils sont. Ils n'ont pas la conscience du pourquoi ils sont là. On a un objectif d'existence. D'accord? Il y a un but pourquoi nos parents se sont rencontrés. Il y a un but pourquoi ce supermatozoïde a pu, n'est-ce pas, localiser une ovule et a pu former l'être que nous sommes. Il y a un but à toute chose. Donc, quand tu parviens à mettre le doigt sur ce but-là, à le comprendre, parce que l'objectif, c'est pas le rechercher, c'est pas, comment dire, s'acquérir de ça, mais c'est de le comprendre, parce que c'est déjà là. Maintenant, je comprends pourquoi je suis là. Je comprends ce que je suis supposé faire et j'entre en action dans cela. Tout simplement. C'est vraiment ça, en fait. Donc, ta destinée, c'est pas quelque chose que tu vas, c'est pas comme c'est pas comme un prix que tu gagnes dans ton cheminement de vie, hein. Non. Mais c'est le but de ton existence. Voilà. C'est vraiment ça. C'est le but de ton existence, D'accord. tout simplement. Et pour toi, quand on dit terreur de nuit, parce que communément, moi j'ai toujours tendance à dire, c'est ce que je disais dans mes posts ou dans mes réels, l'occidental, les occidentaux nous parlent de terreur de nuit. Mhm, Moi, pour avoir grandi en Afrique, je n'avais jamais entendu parler de terreur de nuit. J'avais ouais. jamais entendu parler de terreur de nuit. En fait, j'ai l'impression que ici, le mot terreur de nuit est déguisé. Parce que c'est ce que je disais, par exemple, à une de mes amies, Mhm, qu'on nous montre les films, hein. Dans les films, on nous montre des enfants qui font des terreurs de nuit et ce que ça peut engendrer et ce qui est mhm, derrière. Mais l'homme est fait de telle sorte que il est tellement englouti dans le monde, dans les histoires du monde, qu'il ne mhm, fait même plus attention à ce qu'on lui montre, on lui montre visiblement. En fait, c'est tellement limpide et c'est tellement, on nous donne ça dans une assiette, mais on fait comme si on ne voyait pas. Donc, pour toi, les terreurs de nuit, si on peut définir ce que c'est que les terreurs de nuit, ça veut dire quoi? Bah écoute, tout simplement, c'est pas les terreurs de nuit, c'est quelque chose qu'on a tous connu, en gros. D'accord? On a tous connu ça. Et les terreurs de nuit, moi, je dirais plutôt, terreur de nuit, c'est une façon très, très jolie. Français? Hein, d'accord? C'est très French. Ah, c'est très Frenchy, hein? C'est très Frenchy de pouvoir de dire ça comme ça, en fait. Mais c'est ce que nous, n'est-ce pas, nous, chez nous, on appelle tout simplement, ben voilà, les esprits de nuit. OK? C'est ce que nous, on appelait les esprits de nuit. Et ça se définissait, ça se dévoile, ça se démontrait de différentes façons. D'accord? Que ce soit dans les rêves, voilà, on peut appeler différentes choses terreur de nuit. OK? Ça peut être tout simplement, ça peut être un ressenti, hein? Un ressenti que l'on a dans la nuit où on ne parvient pas à avoir du sommeil, mais on sent une présence intense. Voilà, c'est vraiment ça, des cauchemars dans lesquels qui sont réels en gros, hein, que l'on vit comme une certaine forme de réalité, hein, où on a l'impression vraiment ça s'est passé, c'est pas quelque chose qui s'est passé dans les songes, mais on le sent, voilà. C'est un peu ça en fait. Pour moi, c'est ça les terreurs de nuit. Donc c'est quelque chose qu'on a tous connu en fait, les terreurs de nuit. Mais maintenant par rapport à ton thème, par rapport à ce sur quoi, d'accord, à ce sur quoi on doit parler aujourd'hui, je te dirais que les terreurs de nuit ici, ce sont ces esprits, d'accord, sournois et manipulateurs qui interfèrent dans la vie des enfants, hein, parce que là, Oui, c'est bien ciblé. Je les vais enfants. parler, voilà, je vais parler dans la globalité, n'est-ce pas, en disant, voilà, c'est peut-être des esprits succubes, incubes et tout ça, mais vraiment qui interfèrent dans la vie des enfants. Ce sont, n'est-ce pas, ces esprits maléfiques, en gros, hein, je préfère appeler, puisque c'est les terreurs, Effectivement, il faut appeler chien par son nom. maléfiques, d'accord, qui interfèrent dans la vie de nos enfants, en fait, hein, qui sont utilisés, en fait, qui trouvent le chemin d'une manière ou d'une autre Ou du nom. pour pouvoir s'infiltrer dans la sphère de nos enfants.
D'accord? Mhm. Ils s'infiltrent dans la sphère de nos enfants. Tu vas voir, par exemple, beaucoup de parents aujourd'hui, nous sommes ici en Europe, beaucoup de parents ici, par exemple, on a ce qu'on appelle des doudous, hein, d'accord? On a des petits doudous que l'on donne à nos enfants. On dit, oh non, c'est son petit ami, c'est son doudou. Je suis désolée, ben, un objet ne peut pas être l'ami d'un être humain, d'accord? Non. Alors, c'est son ami, c'est son doudou, hein? Et puis, hormis le doudou, comme on dit la plupart du temps, le petit doudou, l'ami imaginaire. Ok, l'enfant te dit, ah maman, ça c'est mon ami imaginaire. Ça, c'est mon ami imaginaire, bien, il y a tel, il s'appelle comment? Oh non, toi, tu es avec Spider-Man. Oui, ma si Spider-Man avec moi, ou tel est avec moi, tu vois. Ce genre de choses, c'est ce genre de choses qui donnent le passage, qui donnent l'accès à ces esprits maléfiques qui, voilà, ils vont venir et commencer à impacter, commencer à infiltrer la sphère de nos enfants. Même pas leur vie, mais d'abord leur sphère. Et comprenez que l'être humain a une sphère. D'accord? Mhm. Tout être humain, enfant comme adulte, a une sphère. Et cette sphère-là, il y a tout simplement des parasites spirituels qui peuvent facilement les infiltrer. Et c'est là qu'ils commencent à pouvoir nuire à la clarté, à la luminosité, d'accord, de cet être humain-là. Il Mhm. y a ces parasites. Nous, personnes adultes, nous avons ces visitations, parfois par des mauvaises connexions. Hein, on a ces visitations parfois par voilà, par certaines unions, hein, des rapports sexuels, des alliances que nous faisons. Voilà, on peut avoir ce genre d'infiltration, d'accord. Les embrassades, on peut avoir ce genre d'infiltration dans ce genre de choses. Mhm. Au niveau des enfants, ça utilise énormément ce genre de passage. Des dessins animés, hein, des dessins animés, ça utilise les dessins animés dans ce que l'enfant regarde, ce que l'enfant entend et ce qui est acceptable dans l'invisible, d'accord, par le parent au Mhm. niveau de l'enfant. Quand je parle d'acceptable, ça veut dire les amis imaginaires là. Ce que nous Ouais. acceptons, sans savoir qu'en réalité, ce sont des gros passages pour l'ennemi, pour influencer, voilà, pour influencer la sphère de nos enfants. Donc c'est ce D'accord. qu'on fait. Donc, en fait, quand tu dis que en général, même dans le temps, tu parlais, on va laisser le terme terreur de nuit, on va plutôt prendre nos termes à nous, dans les esprits de nuit, parce que normalement, c'est les Oui, termes, les esprits de nuit. Euh, Ils ont, en fait, si je comprends bien, comme tu disais, le fait d'avoir des doudous, le fait d'avoir les oreillers magiques, mais les enfants, il y a des enfants qui ont besoin d'être rassurés. Même si pour lui, c'est juste un doudou qu'il tient, sans pourtant dire que c'est un ami imaginaire. C'est juste un doudou pour sentir qu'il est avec quelque chose. Est-ce que c'est aussi dangereux que cet enfant qui va voir le doudou en disant c'est mon ami imaginaire ou c'est mon Spider-Man qui vient me protéger, ainsi de suite. Est-ce que c'est aussi dangereux? non, en fait, c'est qu'il faudrait faire la différence, d'accord? Il faudrait vraiment faire la différence. Nous avons ces objets qui sont parfois des substituts, si tu veux, on Ouais, dit ça comme ça en français? Des ouais. substituts. Ça, voilà. Da- Ce sont des substituts de présence, d'accord? Par exemple, tu vas voir il y a des enfants qui prennent un vêtement ou un t-shirt du papa ou un ouais, t-shirt de la maman, par exemple. Oui, voilà. Là, c'est autre chose, là, c'est différent. D'accord? ouais. Il y a des enfants qui vont avoir leur couette de nuit parce que voilà, c'est quelque chose qui est doux, voilà, ça dépend. Là, c'est différent. Mais néanmoins, pour moi, particulièrement, ça, c'est un avis personnel. D'accord? Ça, c'est vraiment un avis personnel. Il est important d'enseigner à l'enfant dès le bas âge la place de chaque chose. Ça, c'est moi. Parce que mon fils, qui a aujourd'hui 4 ans, il sait quelle est la place de chaque chose. Mhm. D'accord? Il a comment on dit, ses petits bonhommes. Il sait que ce Ouais, sont ses petits bonhommes de jouets. Il sait que ce sont des ouais, objets. C'est lui qui les ouais, anime. effectivement. Tu comprends? Effectivement. C'est lui qui les anime. Il sait qu'il ne Mhm. peut pas avoir du réconfort dans un nounours, si tu veux. Non, non. D'accord? Ça, je lui dis, il ne peut pas avoir du réconfort dans un nounours. D'accord? Donc, ça qui est pour lui particulièrement, si ça tombe, c'est tombé. Tu vois? Oh, mais non, tu ne dois pas faire tomber Doudou. Doudou va se faire mal. Ça, ce sont des choses, non. Voilà. C'est ça que je dis qu'il faut enseigner à l'enfant D'accord. la place de chaque chose. D'accord? Pour l'enfant et amener l'enfant à ne pas s'attacher à ces objets-là de façon comment dire, exagérée.
L'enfant ne peut pas dormir peut-être parce qu'il n'a pas le t-shirt, Mhm. alors que tu es là, toi la maman. L'enfant ne peut pas s'endormir sans sa couette particulière, sa couette spéciale. Ce genre de choses, c'est pas bon. Pour moi, vraiment, je préfère dire pour moi, parce que voilà, chacun a son avis, hein, chacun sait ce qu'il accepte au sien, d'accord? Mais moi, Mhm. particulièrement, je dis non à ça. J'ai 5 enfants et non, non, non. D'accord. Il y a une Mais certaine, la place de et chaque si, chose doit être. ouais, et si c'est en fait, si on se retrouve dans le cas où l'enfant a déjà un doudou, a un truc avec lequel il dort, euh, comment fait-on alors pour qu'il n'y ait pas la connexion, qu'il n'y ait pas ce passage-là? Comment vous Mais faites? apprendre déjà tout doucement à déconnecter cette chose de l'enfant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement amener l'enfant à accepter qu'il ne pourra pas tout le temps dormir avec. Amener l'enfant, n'est-ce pas, à comprendre que c'est quelque chose qui doit devoir se séparer, tout simplement. Ça veut dire au fur et à mesure, tu vois. C'est comment dire, aujourd'hui, tu peux dormir avec demain, ben, tu l'enlèves, tu fais exprès. OK? En fait, tu le détaches de là au fur et à mesure. Parce que oui, c'est bien beau de dire, je vais me lever spirituellement, je vais prier. Mais la vérité est qu'il y a des choses parfois sur lesquelles tu n'as pas besoin de prier. Tu as besoin simplement d'agir. Effectivement. Et il y a des choses où tu n'as pas besoin de prier, tu as besoin simplement d'agir pour mettre une certaine rupture. Déjà, Mhm. c'est bon. C'est maintenant quand tu sens qu'il y a une certaine insistance qui n'est plus normale, que là, tu dis, oula, ça va plus. Là, oui, je dois me lever en prière pour totalement déconnecter mon enfant de cette tâche. Mais déjà, de prime abord, tu commences à faire ces exercices de détachement, là. Ça veut dire, oui, parfois dors avec, parfois non. OK? C'est pas quelque chose qui t'est utile, d'accord, de façon régulière ou constante. C'est comme ça un peu que tu gères ça, en fait. Comment à gérer, oui. Oui, Ah, il c'est faut vraiment commencer à l'éloigner de ça tout doucement. tout à fait, tout doucement. Tu commences à l'éloigner de ça tout doucement. Qu'il sent que, voilà, c'est pas quelque chose qui est totalement, comment dire, c'est pas quelque chose qui est obligatoire pour lui. C'est pas quelque chose qui est crucial pour lui. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Mhm. Qu'il sente qu'en fait que c'est comme son lit. OK? Je peux faire la Mhm. sieste là où je me trouve, quoi, partout où je me trouve. J'ai pas besoin de faire la sieste automatiquement avec dans ma chambre. J'ai pas besoin voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, en fait. Ouais, ouais, je vois C'est un peu très ça, bien. en fait. L'en Je vois très détacher au bien. fur et à mesure. Ça, c'est très important. D'accord. Ok. Et je voulais savoir, en termes d'esprit de nuit ou terreur de nuit, à quel moment, parce que moi, pour avoir vécu une chose comme ça, je sais qu'il y a des heures. Il y a des heures quand il commence, quand le monde spirituel est vraiment, comment on dit, open bar. C'est le open bar, même si dans la journée, ça peut être open, mais à quel moment ça commence? Parce qu'on dit, ici concrètement, on dit les terreurs de nuit commencent d'abord chez les enfants à un certain âge. Ça commence en général à un certain âge ici. Et ça, je l'ai vu, hein, à un certain âge, l'enfant commence à faire la différence entre, il commence à voir les monstres, il te parle des monstres, ou il va se lever dans la nuit, il crie parce qu'il y a un monstre, parce qu'il y a un truc. C'est vraiment un certain âge. Est-ce que c'est spirituellement, il y a un âge et l'heure à laquelle ça commence en fait à agir? Bah, écoute, dire qu'il y a un âge bien précis où l'enfant commence à prendre conscience, n'est-ce pas, de ce qui est devant lui, hein, de ce qui est en face de lui, je te dirais que, en dépit, c'est pas vraiment l'âge qui dispose de la prise de conscience. Ok, c'est ce à quoi il a été habitué. Je donne un exemple très simple. Si l'enfant regarde son dessin animé, déjà à partir de 1 an, commence à regarder les dessins animés, et que dans le dessin animé, il est spécifié le bien et le mal, d'accord? Le monstre et le pas monstre, mais Ouais. l'enfant a déjà une idée de la caricature que peut avoir un monstre, d'accord? Mhm. Bon, et comprend que l'enfant, la plupart du temps, ce qui est utilisé comme l'être humain en général, c'est ce que tu as là qui est utilisé contre toi, d'accord? Ce que tu as dans ton intelligence qui est utilisé contre toi, en fait. Mhm. OK? Donc, à ce moment-là, c'est ce que l'enfant, ce à quoi il a été habitué, qui devient l'instrument utilisé pour, voilà, pour lui faire croire que c'est un monstre. Que voilà, le D'accord. monstre, il est comme ci, le monstre, il est comme cela. D'accord? Et maintenant, au niveau des heures, au niveau des heures à laquelle on peut avoir un enfant peut avoir la visitation d'un monstre, voilà, d'un L'esprit. maléfique et tout ça, ben écoute, tout dépend. Tout dépend. D'accord? On a différentes heures dans le règne spirituel. Bon, maintenant, sache que toute heure
toute heure, d'une manière ou d'une autre, Mhm. n'est-ce pas, sont des heures utilisées par l'ennemi. Ce n'est que Effectivement. l'opportunité. Ouais. Il peut entrer en exergue à toute heure. Ce n'est que l'opportunité. Mhm. Maintenant, c'est par rapport, pourquoi il y a des points, il y a des pôles cruciaux, en fait, si tu veux, au niveau du temps. Ça dépend de ce que tu veux faire spirituellement. Voilà pourquoi, à ce moment-là, c'est important pour toi d'avoir une idée précise des heures, n'est-ce pas, à laquelle tu dois agir. OK? Parce qu'il y a des actions que tu peux mener à des heures spécifiques qui ont un impact bien précis. Mais Mhm. pour l'action de l'ennemi, toute heure, tout ce qu'il cherche, c'est l'opportunité. Ah ouais, dès qu'il y a une opportunité, il entre. Donc, il y a une opportunité, il la saisit et il agit. Bon, Mhm. maintenant, on parle de terreur de nuit. Ça veut dire que c'est quand l'enfant est endormi qu'il va voir des choses. Effectivement. Ça peut être à partir de 21h, même l'enfant sur Effectivement. 2 heures, il te dit, maman, je viens de faire un cauchemar, ou il commence à crier, il y a un monstre derrière dans le placard, il y a ceci, il y a cela. Donc, voilà. Tout, voilà. Il y a pas d'heure spécifique où les enfants sont vraiment oppressés, d'accord, par cette erreur-là. Mais maintenant, il est possible de pouvoir remédier à une succession, à ce genre de choses voilà, quand c'est très constant. Il Mhm. est possible de pouvoir y remédier. En faisant quoi déjà premièrement? Tout en se donnant la peine, déjà premièrement, de veiller à ce que l'enfant regarde avant son sommeil, avant son temps de sommeil. Il est important de ne pas laisser les enfants regarder, Devant la télé. mais avant d'aller au lit. La dernière chose qu'un enfant doit voir avant d'aller au lit n'est pas un dessin animé. D'accord? Même si c'est un dessin animé voilà, je sais pas moi, où il n'y a pas de monstre, vous devez comprendre que là, ça suscite l'imaginaire. Et au lieu que l'enfant soit dans le repos, son esprit créatif, d'accord, va entrer en exergue et sera en train de travailler dans son sommeil, en fait, si vous voulez. Mhm. Et c'est à ce moment-là que différentes formes d'infiltration aussi vont se faire. OK? Mhm. Il est préférable que l'enfant, avant puisse être dans une, comment dire, dans une certaine relation de partage, d'accord, de partage, une certaine relation comme une communication de valorisation, par exemple, ok, voilà, ça c'est encore mieux que de faire l'enfant dormir, d'amener l'enfant se coucher juste après un film ou juste après un dessin animé. Ça c'est pas bon. Ça vraiment, c'est vraiment pas bon. Ça, c'est un peu ça. Mais pour dire, voilà, non, éviter peut-être à 21h, à partir de minuit, à partir de ceci. Bon, moi, je suis pas encore arrivée au stade de pouvoir percevoir les choses comme ça. Mais voilà, pour moi, l'ennemi, à ce niveau-là, utilise uniquement les opportunités qui lui sont offertes. D'accord. Par Et rapport aux par opportunités. rapport, ok. Mais dans ce cas, alors, quand l'enfant, par exemple, se lève dans la nuit et qu'il a fait une terreur ou qu'il a vu qu'il y a eu une visitation d'esprit de nuit, que faut-il faire quand on est parent? On sait qu'en général, la majeure partie du temps, ce sont les mamans qui se lèvent, hein. Ce sont les mamans qui sont debout. Et même si c'est un papa, que doit-il faire? Parce qu'il y a des gens qui se lèvent, je prends un exemple, hein, l'enfant a la terreur, a une visitation d'esprit de nuit, il va se lever, il va parler, il va rassurer l'enfant, après il va le coucher, sans plus. Et ça va continuer le lendemain, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mhm. Bon, déjà, il faudrait comprendre que l'enfant, premièrement, non seulement il a besoin d'être rassuré, mais il faudrait que toi, le parent, tu aies la conscience d'une infiltration. Hmm. C'est sûr, tout La ça, vie, hein. et ça me ramène toujours à mon credo d'existence, c'est la vie et la vivre, c'est totalement spirituel. Ah D'accord? oui. La vie et la vivre, c'est totalement spirituel. Et il faudrait comprendre qu'automatiquement, l'enfant a été victime d'une infiltration. Donc, ne te dis pas, oh non, c'est dans son imagination. Il y a eu une infiltration. Donc, obligatoirement, ne le dépose pas après l'avoir assuré, ne le remets pas au lit aussi simplement. Non, 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 non. Tout de suite, tu dois restaurer. Tu dois te disposer à restaurer. En fait, si vous voulez, je peux parler en termes énergétiques. Ça veut dire que là, il y a eu une pollution d'énergie par rapport à l'enfant. Il faut restaurer l'énergie, n'est-ce pas, qui enveloppe l'enfant, l'énergie de sa chambre, par exemple. Ok. Si l'enfant vous dit, ah mais non, moi j'ai vu un monstre j'ai vu un monstre dans le placard et tout ça. Il faut restaurer l'énergie dans, n'est-ce pas, la chambre de l'enfant. Il faut restaurer la sphère de l'enfant. D'accord? Il faut dépolluer, si vous voulez. Ceci passe par la prière, on a différentes manières. Ceci passe par la prière. D'accord? Ça fait que tu vas te lever, tu vas prier, tu vas prendre autorité, tu vas restaurer
la sphère de ton enfant, tu vas décréter, déclarer, chasser ce qui n'est pas, ok? Chasser ce qui n'est pas. Et encore plus, par exemple, on a, comment on appelle? On a ces encens doux, hein? Ces encens, voilà, c'est un peu comme de la sauge, par exemple, ok? Que tu peux prendre tout simplement pour, voilà, pour un moment de purification, d'accord? Pour un moment de purification, si tu veux, hein, pour pouvoir nettoyer la sphère tout simplement. Et ça fait du bien à l'enfant. Ou encore du laurier, hein, que tu peux prendre aussi pour pouvoir le faire, ça nettoie, d'accord, la sphère de l'enfant. Et ça, je parle surtout pour quelqu'un. Déjà, ça, c'est pour quelqu'un ou qui se rend compte que les réactions ou encore les sursauts de l'enfant sont constants. Ouais. Quand c'est constant, c'est ça que tu dois faire. Bon, Voilà. maintenant, l'enfant, tu te retrouves, l'enfant, lui, particulièrement par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il voit, tu te dis, OK, peut-être en journée ou en fin de journée, il a dû voir des films ou des images subliminaux, là, il a dû voir ceci, cela. Là, tu comprends qu'automatiquement, au niveau de son mental, hein, il y a beaucoup de choses qui s'y trafiquent. Donc, tu le rassures, tu essayes voilà, de raconter une belle histoire, tu essaies de chanter, par exemple, une belle louange qui va l'apaiser parce qu'il faut qu'il soit apaisé. Un peu comme nous ici on fait avec notre fils, particulièrement quand notre fils il est un peu trop agité, on l'amène, n'est-ce pas, ben voilà, on l'amène à s'apaiser. Nous on l'amène à s'apaiser. Tu vois, ça le permet de s'apaiser, ça l'amène, voilà, il s'apaise, on lui fait comprendre qu'effectivement rien de ce qu'il voit n'est authentique et rien ne peut l'atteindre parce qu'il est loin de l'éternel. Est-ce qu'il se souvient de cette magnifique lumière qui l'enveloppe? Voilà, tu vois, cette barrière de protection qui l'enveloppe, personne ne peut y entrer. Et c'est quelque chose. Et parfois, il te dit, par exemple, parfois, il nous dit, maman, j'ai vu un gros monstre, mais il ne parvenait pas à entrer dans ma lumière. Ouais. Carrément. Carrément. Donc, ça, voilà, c'est quelque chose que nous, n'est-ce pas, on lui inculque. Et toi, tes sœurs aussi, c'est ce qu'on leur inculque. De savoir que tu as la capacité de prendre de pouvoir, n'est-ce pas, t'auto-protéger, hein, dans cette confiance-là. Quand tu amènes l'enfant à avoir confiance en lui, à avoir confiance en ce qu'il enveloppe, à avoir confiance à la sphère de l'éternel qui l'abrite, ça, c'est important. Et maintenant, si c'est constant, simplement, tu t'attelles à pouvoir purifier, d'accord, la chambre de l'enfant. Les gestes, vous voyez, ces gestes-là, comme je dis, il y a des encens qui aident à purifier, à apaiser, d'accord, qui restent à réharmoniser l'énergie d'une pièce, d'accord. Il y a du sel, par exemple. Beaucoup de gens n'aiment pas, hein, quand on parle des actions prophétiques, mais c'est capital et c'est important. Hein. C'est capital et c'est important, c'est des choses qui sont réelles et authentiques. Ça marche. Il y a par exemple du sel. Vous allez voir, on vous dit des enfants, parce qu'il y en a qui me disent parfois, voilà, peut-être j'ai des enfants, mes enfants, ça ne va pas, ils dorment très mal. En dépit de tout, j'ai prié, j'ai fait ceci, rien, ça ne change rien. Donc, ça veut dire que là, il y a, comme on dit souvent, un homme fort qui s'est levé. Et ce qu'il faudrait faire automatiquement, il faudrait saisir cette énergie qui infiltre la sphère de ces enfants-là. Donc, moi, je leur conseille la plupart du temps, rien que ce sel, prenez du sel. D'accord? Vous le déposez en dessous du lit de l'enfant. Au niveau, pose-moi un bol de sel là-bas, un plat de sel, pose ça en dessous. Et tu verras que l'enfant aura le sommeil de l'enfant, retrouver sa normalité. Et ça se passe. Et ça se passe, tout simplement. Ouais, mais maintenant, il faut que les parents, comment dire ça, il faut qu'ils réalisent, parce qu'il y a certains qui se disent, oh, comme on a dit, c'était terreur de nuit, c'est d'un âge à un âge, ça va passer. En fait, ils s'en foutent. Et qu'est-ce qui peut arriver? Quelles sont les conséquences quand on ne prend pas, comment dire, quand on ne se rend pas compte ou quand on ne prend pas cela au sérieux? Quelles sont les conséquences? Comment dire en français même? Que peuvent être les conséquences? Ben écoute, les conséquences, elles peuvent être très graves. Je vais te raconter une petite histoire. Et c'est quelque chose de très réel. D'accord? C'est quelqu'un que j'ai accompagné. OK? Bon, elle particulièrement, quand elle était plus jeune, en gros, elle avait tendance à voir beaucoup de choses. Elle avait tendance à voir beaucoup de choses dans son sommeil. Elle voyait énormément de choses dans son sommeil. Parfois, elle se retrouvait à voir des personnes qui venaient vers elle, encore dans sa chambre pendant qu'elle dort. Parfois, elle voyait des enfants qui venaient la chercher pour qu'ils s'amusent ensemble.
Parfois, elle voyait, ben voilà, elle voyait tout un tas de trucs. Et elle voyait parfois certaines personnes, hein, des personnages bizarres qui venaient. Et quand elle avait peur, elle criait, ses parents venaient, son père dit, oh oui, mais arrête aussi, tu es là, c'est rien, c'est parti, il n'y a rien ici dedans, donc couche-toi et dors. Et parfois, elle restait, n'est-ce pas, frustrée dans son lit et elle ne dormait pas. Jusqu'à ce que la fatigue l'emporte et finalement, elle dort. C'était tellement récurrent, mais à chaque fois qu'elle s'en plaignait, on ne donnait pas de l'importance à ses cris, en fait. On ne donnait pas de l'importance à ses plaintes. On trouvait que c'était, parfois c'était une caprice. Parfois, elle se retrouvait à aller se serrer avec sa grande sœur. Hein, elle était parce qu'elle dit que non, tu ne vois pas la personne, le voilà qui est en train de venir. Mais sa grande sœur ne donnait pas de l'importance à ça. Et c'est donc, aujourd'hui, à plus de 38 ans, d'accord? Aujourd'hui, à plus de 38 ans, que on se rend compte, ben, que c'était le commencement, hein, d'une très grande histoire d'amour. Ah là 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 là. Une très grande histoire d'amour qui a complètement détruit sa vie. Bon, pas la totalité de sa vie, mais bon, qui a détruit une bonne partie de sa vie, d'accord? Qui a frustré son existence. Car ce bonhomme-là, cette chose qu'elle voyait dans toutes les nuits, qui venait tout le temps la visiter, était devenu son partenaire de vie. De nuit. Oh là 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 là. Était devenu son partenaire de vie. C'était cette même chose. Au départ, elle voyait la chose était bizarre et après, au fur et à mesure qu'elle grandissait, la chose prenait une forme humaine, une apparence humaine. Et c'était devenu acceptable pour elle parce qu'elle n'était plus effrayante. Ouais. Et c'est dans la prière qu'effectivement, on a eu à voir la clarté, n'est-ce pas, de cette connexion-là. On a compris que c'était, voilà, quand le Saint-Esprit a révélé que la connexion s'est faite quand elle n'avait que 5 ans. Elle était petite. Et c'est là qu'elle a commencé à se souvenir de tout ça. Hein? Oui, voilà tes choses qui s'étaient passées, voilà comme ça, voilà comme ça. Et c'est comme ça qu'on a percuté que, ben voilà, c'est devenu son compagnon d'existence, hein, c'est lui son compagnon qui a tué son mari. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là. Elle les œuvre aujourd'hui, une semaine après le mariage. Donc, en gros, c'est pour vous dire que c'est tellement réel. Ce sont des choses qui sont réelles. Les conséquences sont très graves. Les conséquences sont très graves. Il ne faut jamais négliger ce qu'un enfant dit voir. Il faut jamais négliger ce qu'un enfant dit voir. Je vous donne un autre témoignage. Le témoignage ici, c'est l'une de mes sœurs. Son fils avait tendance à avoir une présence dans la maison. D'accord? Il avait tendance à réagir à une présence. Il voyait la présence et il avait tendance à dire, ah oui, là, voilà. Et tout. Mais, elle se disait, mais, c'est quoi ok, elle ne dormait pas vraiment mal, hein? Mais il y avait une de ces tensions au sein de sa maison. Il y avait une de ces tensions particulières au sein de sa maison à chaque fois. C'était pas bonne. Du tout. Parfois, une odeur puante dans la maison où elle va se lever faire le ménage de partout alors qu'il n'y avait rien. Et parfois, là, quand le mari revient, il y a une tension terrible qu'il y a entre les deux. L'enfant qui dit, ah maman, ah oui maman, elle est partie là. Ah non maman, elle vient de partir, mais qui vient de partir? Et c'est comme ça. Mais c'est quand j'ai eu à visiter la maison, quand je suis allée là-bas et que je suis allée visiter la maison, je suis allée en vacances, je suis allée là-bas chez elle. Et c'est là, pendant ma prière, cette présence se manifeste. Pendant ma prière, la présence, parce que moi, je l'ai senti, la présence, j'ai commencé à la cast out. Donc, j'ai commencé à prier contre Festivor. Et mais elle s'est manifestée pour me dire que mais non, j'ai pas à la chasser. Elle est légitime. Mais bien, c'est sa maison. Oui, en fait, c'est légitime. Et effectivement, tu as dit, c'est vrai, c'était sa maison. Bah oui, c'est sa maison. C'était sa maison, parce que en fait, c'est ma sœur. Non, on est même ça. C'est ma sœur qui n'était pas légitime là-bas. Elle, c'était réellement sa maison. C'était un esprit humain qui a refusé de partir. C'était l'ancienne propriétaire de cette maison depuis bien avant. Hein, elle était, je crois, le propriétaire qui était déjà propriétaire qui était morte là-bas, mais qui avait refusé de partir. Donc, elle était là. Elle vivait à cohabiter avec eux. D'accord? Et c'est là qu'elle me dit, non, je peux pas la chasser. Parce que voilà, c'est sa maison et tout. Et elle ne veut pas de mal, elle ne veut rien à personne et tout ça. Et c'est comme ça, donc, quand moi je partage la chose avec ma soeur, qu'elle me dit, ah tiens, elle comprend mieux maintenant. Parce que l'enfant lui disait qu'il voyait toujours une femme. Elle dit que, ah mais maman, mais non. Ah d'accord, elle dit non. Elle ne comprenait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux vous dire aussi, c'est quoi? C'est que tenez compte de ce que voient vos enfants. Car leurs yeux sont plus affûtés que les nôtres. Leur sens
sont plus affûtés que les nôtres, d'accord? À cause de leur ignorance. Mhm. OK? À cause de leur ignorance et de leur disposition à la réception. Car oui, les Ils enfants sont très sont réceptifs. disposés à la réception, contrairement à nous. Ils sont énormément distraits. Les enfants sont très peu distraits spirituellement parlant. Ils sont très, très disposés à la réception. Tu vois? Ils ne Donc ça, connaissent pas, le tout c'est qu'ils ne connaissent pas encore le bien ni le mal. Donc, oui, mais hormis même le fait de ne pas connaître le bien ni le mal, leur intelligence, leur pensée n'est pas encore hantée par leurs propres difficultés. ouais, 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 ouais. Ils n'ont pas encore le focus sur eux. Ils n'ont pas encore le focus sur ce qui les environne, si tu veux. Mhm. Ils ne se laissent pas impacter par les échos de ce qui les environne. Mhm. C'est ça. Contrairement à nous. Nous, malheureusement, on vibre aux échos de ce qui nous environne. Effectivement. Malheureusement. Je dis bien malheureusement. Malheureusement, effectivement. Malheureusement. Tu vois? Donc, il faut donner de l'importance à ce que voient vos enfants, à ce que ressentent vos enfants. Il ne faut pas l'ignorer parce que c'est réel. Ouais. C'est vraiment réel. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'alliances qui s'établissent dans la vie de ces enfants-là et que, n'est-ce pas, qui les accompagnent jusqu'à l'âge adulte et qui empoisonnent leur vie, totalement leur vie. Le petit garçon que moi dont j'ai eu à faire la délivrance à l'âge de qu'il avait 15 ans. J'ai fait sa délivrance, c'était au Cameroun. J'ai fait sa délivrance. Cet enfant-là a été envoûté. Et il a été envoûté chez eux. D'accord? Il a été envoûté chez eux, à la maison. Il n'est pas allé chercher ça dehors. À la maison, il y a eu infiltration. L'esprit l'a envoûté à la maison. L'enfant a commencé à changer. L'enfant a commencé à devenir violent. L'enfant a commencé à devenir têtu. L'enfant a commencé à devenir autre chose. Tu comprends? Ouais. Devenir autre chose. Parce que l'enfant avait dit à sa mère, maman, j'ai vu le chien est venu me mordre. Mais elle n'a pas donné de l'importance. Non. Et maman, j'ai mal, le chien m'a mordu. Elle dit, mais il n'y a rien, toi aussi. Aka, tu as seulement rêvé. Et puis tu as sursauté. Et l'enfant avait raison. Le chien l'avait mordu. Et c'est comme ça que l'enfant a commencé à changer. C'est comme ça que l'enfant a commencé à manifester autrement, à devenir autrement. Au point, il était devenu insupportable pour la maman. Où elle demandait maintenant des prières pour lui. Et effectivement, l'enfant avait été envoûté. En fait, il y a, malheureusement, tu sais, comme je dis souvent, nous les parents, il y a beaucoup de parents qui sont tellement absorbés par les choses du monde qui ne font plus attention à ce que les enfants disent ou ce qui se passe Ah, dans la vie des enfants. On est ah, tellement absorbés par les futilités que on passe à côté. Comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de tétutesse. Il y a parfois des enfants, tu vas entendre une maman dire, mon enfant, il était sage, il était calme, et du jour au lendemain, il est têtu. Il a la tête dure, il est si. Mais hum. en fait, elle ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui s'est Qu'est-ce qui s'est passé? passé. Qu'est-ce qui a switché? Qu'est-ce qui a Il y fait a en quelque sorte que chose qui l'enfant a changé. change. Il En y a fait, c'est quelque ça. chose qui a changé. Ben oui. Et sûrement, l'enfant est venu parce que quand on fait marcher en arrière, on se rend compte que l'enfant, à un certain moment, quelque chose s'est passé. Il a dit, mais le parent était tellement dans son monde qu'il n'a pas fait attention. Il a dit, oh, comme tout à l'heure, le chien et l'enfant a été mordu par un chien. Oui, ils Ouais, n'ont mais pas c'est fait qu'une petite morsure. oh Mais les non, gens doivent savoir une c'était un chose. rêve. Oui, voilà, c'était qu'un rêve. Les gens doivent comprendre. Moi, j'essaie de faire comprendre aux gens que les songes qu'on fait, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Avant d'arriver, avant, comment dire, de se manifester dans le monde physique. Si on veut te tuer, on te tue d'abord dans le monde spirituel. Et après, tu viens mourir dans le monde physique. Si on Bien veut te sûr. lancer une maladie, on te lance une maladie dans le monde spirituel où on t'a déjà bien mangé et après, dans le monde physique, on voit juste, ah oui, elle a le cancer. Elle a le cancer de la prostate. Elle a le cancer de ci. Bah, le cancer est arrivé du jour au lendemain comme ça. Euh, En fait, tu n'es pas allé regarder ce qui se passe. On est tellement engloutis par les choses. Moi, j'essaie d'appeler les gens pour faire comprendre que arrêtez d'être engloutis par les choses de ce monde. Apprenons à comment dire, il faut apprendre à se détacher des choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde sont là juste pour nous abrutir, pour nous faire dormir, en fait.
nous Mhm. endormir. Et quand il nous endort, bah, que ce soit notre propre lumière, notre propre destinée, parce qu'on parlait tout à l'heure de la destinée, Mhm. notre destinée, elle va sauter. On ne sait pas ce qu'on est venu faire sur Terre. Tout à Tous, fait. en tant qu'individus, on est venu faire quelque chose sur Terre. On n'est pas juste de passage comme ça pour faire plaisir aux gens. Parfois, comme on disait, un enfant peut perdre sa destinée quand, dans Mhm. la nuit, dans le sommeil, parce que quelqu'un est venu lui donner quelque chose à manger ou venir le mordre ou un serpent est passé par là. Mais l'enfant vient vous dire, qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est juste un rêve. Mais un rêve, dans le monde spirituel, c'est plus qu'un rêve, c'est la Tout à fait. réalité. C'est la réalité. Donc, je voudrais aussi qu'on aborde sur le sujet des amis imaginaires. Comme tu disais tout à l'heure, parfois on a des enfants. Moi, pour avoir vu ça dans les films, j'ai compris en fait ce que ça voulait dire. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les films nous montrent des choses, mais on ne fait pas attention. On nous montre des enfants dans les films qui parlent à des amis, pseudo-amis imaginaires, mais après, ces mêmes pseudo-amis imaginaires se retournent contre eux pour faire du mal aux enfants. Tout à fait. Voilà. Donc, je voulais un peu que tu nous parles de cette histoire. Parce que là, aujourd'hui, par exemple, j'ai eu une discussion avec une connaissance qui me disait, mon fils, mon deuxième fils me dit que quand il avait 2 ans, 3 ans, 4 ans, il vivait en Italie. Après, il dit, ouais, en plus, quand je vivais en Italie, je jouais souvent avec telle personne. En fait, elle Mhm. dit, ah, ben nous sommes la réincarnation de nos ancêtres. Quand elle a dit ça, j'ai rigolé, j'ai dit, mais si elle savait au moins ce que c'est, ce que l'enfant lui dit ouvertement que il a vécu en Italie quand il avait 3 ans à l'époque. Ça fait longtemps. Cet enfant, il a peut-être 7 ans ou 7 ans, 8 ans. Hein. Mais il disait à l'époque, il a vécu en Italie. Et que quand il vivait en Italie, il jouait à certains jeux. Mais Mhm. elle dit, oh, ce sont les ancêtres, mais comme nous sommes des personnes, nous sommes des vieilles personnes, bon, voilà, ça passe comme ça. Qu'est-ce que toi tu peux penser? Qu'est-ce que tu en dis de ça, par exemple? C'est triste en fait, parce que c'est ça la réalité, tu sais. C'est vraiment ça la réalité aujourd'hui, c'est que on n'a plus le temps d'observer les enfants, on n'a plus le temps d'être attentif aux choses qui se passent. On essaye au maximum de pouvoir se trouver voilà, des petits, je te dirais que des excuses, quoi, des points échappatoires pour ne pas avoir à trop se casser la tête ou bien pour ne pas pour ne pas avoir ce que l'on ne veut pas voir. Ok? Et ça, c'est vraiment dommage. Concernant les amis imaginaires, sincèrement, je ne vais pas te raconter des histoires, José. C'est quelque chose de très, très dangereux. De très dangereux. Pourquoi je dis quelque chose de très dangereux? Parce que pour avoir eu énormément à travailler avec, ben voilà, dans ce genre de choses, je peux te dire c'est vraiment dangereux, les amis imaginaires. Parce que les amis imaginaires sont des réalités, d'accord? C'est des réalités en fait, hein. C'est une forme de réalité spirituelle. L'autre va te dire non, j'ai mon ami imaginaire qui vient me voir tout le temps, qui vient, on travaille ensemble, on s'amuse ensemble, qui m'accompagne dans mes exercices, dans mes devoirs. Ce sont des réalités. Quand je dis très dangereux, c'est vraiment dangereux. Bon, il faut aussi comprendre que ces amis imaginaires aussi peuvent avoir une présence qui semble être parfois positive, mais pas totalement positive, d'accord? Qui peuvent être positives à un certain moment. Mais quand il n'y a pas de conscience de leur présence, l'ennemi en profite énormément. L'ennemi en profite énormément. Les amis imaginaires parfois font des suggestions aux enfants. L'enfant agit parce qu'on lui a demandé de faire. Et quand tu lui demandes, maintenant c'est quel? Mon ami qui m'a demandé de faire. Mais quel ami? Et parfois, cet ami imaginaire demande à l'enfant de ne pas révéler qui il est. Ouais. D'accord? Il lui dit non, 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 c'est un ami comme ça. Alors que quand tu fais la recherche bien après, tu te rends compte qu'en vérité, c'est un ami imaginaire. D'accord? C'est un ami imaginaire. Les amis imaginaires sont très dangereux. Ce sont des esprits. Et ces esprits-là, ils sont présents. Et la plupart du temps, ce sont des esprits humains. Parfois d'autres enfants, oui, qui sont déjà partis, mais qui refusent de se déconnecter de la sphère. Donc, en gros, ils sont là, si vous voulez. On les appelle parfois des esprits errants, ou comme on peut, là. Voilà, ou des entités même, d'accord, qui peuvent se matérialiser, hein,
à cause du lieu où vous êtes. Il se matérialise, il se manifeste ainsi en ami imaginaire pour votre enfant, pour avoir de la compagnie. Et comprenez que tous ces esprits-là, quand ils sont négatifs, ils sont des vampires spirituels. D'accord? Ils viennent absorber l'énergie de l'humain. Ça, vous devez le comprendre. La plupart des enfants qui ont des amis imaginaires, ce sont des enfants qui vivent, voilà, vous allez voir, ils sont beaucoup malades, beaucoup de problèmes psychologiques en fait. Hein, ils sont beaucoup malades, beaucoup de Ils problèmes sont psychologiques. renfermés. Des enfants qui sont totalement renfermés, habités par la peur. Ils savent pas la peur du réel. Ils préfèrent l'irréel. Ils sont abrités par la peur du réel. Voilà. En fait, toute leur sphère devient, n'est-ce pas, contrôlée par ces esprits-là. Toute leur sphère devient contrôlée par ces esprits-là. Ils vont totalement se renfermer, se retirer et ils seront totalement associables. D'accord? Ils Et deviennent ça, introvertis, quoi. totalement associable. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est vraiment très dangereux. Par rapport aux amis imaginaires, vous devez, quand vous vous rendez compte que votre enfant a un ami imaginaire, vous devez chasser cet ami. Et c'est pas, je ne vous demande pas de vous lever et dire, oh, je le chasse maintenant. Non. Vous amenez l'enfant à participer au départ de cet ami. Vous devez expliquer à l'enfant que cet invisible n'a pas de place à ses côtés, n'a pas de place, n'est-ce pas, dans son environnement. Que cet invisible n'a pas de place dans son environnement, que cet invisible doit partir. L'enfant avec vous le fait partir. OK? Et parfois, ça se passe par des gestes symboliques qui ouvrent la porte et le fait sortir. Vous demandez, il est sorti? Il va peut-être vous dire, oui, il est sorti, ou il refuse de sortir. Alors, à ce fait, quand c'est comme ça, vous commencez maintenant à vous lever, n'est-ce pas, intensément dans la prière. Vous comprenez que l'intention de cet ami était très négative pour, n'est-ce pas, voilà, par rapport à vous et à votre famille, en gros, si vous voulez. Vous vous levez dans la prière, vous commencez à détruire totalement, n'est-ce pas, la présence de celle-ci. Vous barricadez ou encore vous balisez la sphère de votre enfant, vous balisez la sphère de votre domicile, vous y installez un feu spécifique qui consume et éloigne totalement cette présence qui n'honore pas tout simplement Dieu. OK? Qui n'honore pas tout simplement Dieu. Mais c'est important d'amener les enfants à se détacher de ces amis imaginaires-là. C'est crucial. Ben, j'espère que les gens ont compris. J'espère que ceux qui nous écoutent ou ceux qui vont nous écouter après par la suite vont prendre compte, comment dire, vont réaliser ou vont prendre compte que, vont se rendre compte que il est important de ne pas prendre à la légère ce que les enfants font Non. ou ce que les enfants disent. Parce que ce qu'ils disent ou ce qu'ils font est toujours très révélateur. Bien observer ces enfants, prendre le temps. Ça ne sert à rien de courir après ton téléphone pour dire que oh, je vais aller regarder Instagram. Ça ne sert à rien. Laisse ton téléphone d'abord. Concentre-toi sur ton enfant. Concentre-toi sur ce qu'il est en train de te relater. C'est ça qui est la priorité. Parce que quand tu l'as fait venir dans ce monde, il ne t'a rien demandé. C'est toi qui as voulu qu'il vienne. Donc, comme tu as désiré qu'il vienne, tu as désiré, tu l'as appelé. Donc, dans ce cas, mets les choses futiles de côté, qui ne courent pas, qui ne pressent pas, pour pouvoir observer, pour pouvoir écouter, pour pouvoir, comment dire, comme je dis souvent à mon fils, une fois il me dit, j'ai vu comment les monstres, j'ai prié avec lui. Après, je lui ai dit, la prochaine fois, quand tu vois le monstre, tu es courageux. Tu es l'enfant de Dieu. Donc la prochaine fois que tu vois le monstre, tu lui dis, au nom de Jésus, tu es brûlé. Et maintenant, il sait. Il sait que, maman, si je vois le monstre, je dis, au nom de Jésus, tu es brûlé, je le chasse. Il le sait, il le dit avec ferveur, avec assurance. Donc, élevons nos enfants dans cette crainte non seulement de Dieu, de deux, et essayons de leur faire comprendre que les choses qui sont là, c'est réel. Certes, ce qu'ils disent, on croit. Parce que parfois, on leur fait croire, on leur dit, non, mais ce n'est pas vrai, c'est juste un rêve. Non, et l'enfant ne se sent pas, comment dire, pris au sérieux, en fait. Il ne se sent pas pris au sérieux. Pourtant, lui, ce qu'il ressent, ça le prend aux tripes, en fait.
Ça Mhm. le prend aux tripes. Prenez vos enfants au sérieux. Prenez ce qu'ils vous disent au sérieux. Ça peut être la petite chose de rien du tout. Oh, maman, oh, papa, je suis allée à l'école. J'ai telle personne qui m'a fait telle chose. Essayez de creuser. Creuser ce qui s'est passé exactement. Creuser. Et n'oubliez pas, pour avoir écouté une certaine émission sur les trucs du spirituel, les trucs spirituels, les affaires où les endroits où on arrache la lumière, où on prend la lumière, les destinées des gens, ce que moi j'ai compris de tout ça, c'est la prière. Si, comme j'ai toujours tendance à dire, tu dors, ta vie dort. Tu Bien dors, sûr, ton foyer dort. Tu dors, tes enfants sont vampirisés. Toi-même, tu es vampirisé. tout à Donc, fait. en fait, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas Mhm. dormir. Tu ces deux oreilles que tu dis je dors. Toujours avoir une oreille qui est là aux aguets. Toujours, c'est très important. C'est très important. Effectivement. Je ne sais pas si tu as quelque chose de plus à ajouter par rapport à tout Oui, ce qu'on José. a. Tu viens de dire une chose qui est importante aussi. Tu viens de dire une chose, n'est-ce pas, qui me donne la latitude de pouvoir enchérir en donnant un conseil, d'accord, aux parents. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent avec les enfants. Et sachez qu'aujourd'hui, dans le temps dans lequel on se trouve aujourd'hui, les enfants sont, voilà, sont des candidats, d'accord? Ah oui. Sont des candidats idéaux, si vous voulez, hein, c'est ça? Ils sont Ouais. des candidats réellement idéaux pour le diable, d'accord? Pour pouvoir, enfin, pour l'ennemi, en gros, d'accord? Si vous voulez, pour le petit homme rouge, d'accord? Sont réellement des candidats pour pouvoir les préparer à ce qui doit venir, Hmm. ok? Et comprenez que tout se prépare dès la base, tout Les se bases. prépare dès le Dès la commencement. racine. Ce n'est pas plus tard que les choses se font, c'est dès le commencement que les choses se font. Vous allez vous rendre compte, par exemple, il y a beaucoup de mamans qui ne prêtent pas attention à certains petits signes que montrent les enfants. Oui, peut-être vos enfants ne parlent pas d'amis invisibles. Oui, peut-être vos enfants ne parlent pas des terreurs de nuit, n'est-ce pas, des esprits, des monstres et tout ça. Peut-être vos enfants seulement sursautent la nuit. Peut-être vos enfants mangent seulement la nuit. Oui, et il y a ce phénomène de grincement dedans que font des enfants et que l'on néglige parfois, qui est un phénomène réel, qui est un signe réel d'une grande, comment dire, je vous dirais, d'un film d'envoûtement. D'accord? Ah, Oui, les grincements de dents. Beaucoup de parents négligent ça. Faites très attention quand vos enfants grincent les dents dans le sommeil. Ne dites pas, oh, mais comme on dit au pays, ah, il mange ses dents dans le sommeil. Ça fait creux, c'est bizarre. Ce n'est pas bizarre, ce n'est pas anodin du tout, c'est faux. Il n'y a rien d'anodin dans ce qui est en train de se passer. Cet enfant est en train de manger. Ou encore, vous observez l'enfant, vous vous rendez compte que l'enfant rumine. Donc, ça veut dire faire et l'enfant s'adore. Ou l'enfant avale la salive et parfois tous le même. Et quand il se dans la toux, il faites très attention, c'est réel. L'enfant est en train d'être nourri dans son sommeil. Il est en train d'être nourri. Et la plupart du temps, les enfants qui vivent des choses comme ça, ce sont des enfants qui sont en train d'être, n'est-ce pas, comment je veux, initiés. Ils sont en train d'être initiés. OK? Ça peut se passer par rapport à une présence à la maison, par exemple. Ça peut se passer, donc ça peut commencer dès qu'il y a une certaine forme, une présence à la maison. Quand je veux dire, ça peut être quelqu'un peut venir à la maison passer la nuit et c'est par cette personne-là que les choses se font. C'est cette personne qui dispose de la faisabilité de ceci et après, quand la personne s'en va, l'enfant continue dans ce cycle-là. Donc, vous vous rendez compte que depuis tel moment, mon enfant mange la nuit. Ça veut dire que là, il y a un problème. Mon enfant grince les dents. Ne vous contentez pas de ah, l'enfant s'il grince les dents quand il dort. C'est pas léger. C'est encore pire que de voir un monstre dans le placard. C'est encore pire que de voir un monstre dans le placard. Aujourd'hui, l'ennemi initie des personnes à de la sorcellerie, si vous voulez, initie des personnes à de la sorcellerie sans pour autant passer par le cordon ombilical. Okay? Vous vous retrouvez à avoir un enfant, on vous dit votre enfant est sorcier. Pourtant, vous ne l'êtes pas. Ce n'est plus le cordon ombilical. Maintenant, les enfants sont initiés. Et quand on initie un enfant, ce repas est fait pour changer sa nature. On le nourrit afin de transformer sa nature.
plus on le nourrit, plus il cultive en lui une nouvelle nature. D'accord? L'enfant va se retrouver à un moment, être un enfant qui appartient au même aux os, et vous ne savez pas alors que votre enfant, vous savez que votre enfant ne vient pas des os, mais cet enfant a été initié par une consommation constante de repas de nuit. Vous devez faire très attention à ça. Les enfants qui grincent les dents, ça, c'est le moyen que l'ennemi, c'est le moyen le plus, comment dire, c'est le moyen qui, en ce moment, flûte énormément dans l'air, en fait. C'est vraiment ça qui est à l'œuvre maintenant. Vous vous rendez compte que l'enfant a mangé la nuit. Faites très attention. Très, très attention à ce niveau-là. Ne donnez pas, ne prenez pas ça avec désinvolture, hein, avec légèreté. Quand vous vous rendez compte que l'enfant grince les dents, levez-vous fortement dans la prière. Levez-vous fortement dans la prière. Levez-vous fortement dans la prière. L'enfant est en train d'être initié, l'enfant est en train d'être transformé. Plus il mange, plus il passe, n'est-ce pas, il se métamorphose. Une nouvelle nature se dispose. Faites attention aux présents que vos enfants ramènent à la maison, qui sont donnés par des amis. Faites très attention. Ah, ça, des cadeaux. Très attention. Ces petits cadeaux qui viennent, oh non, c'est des colliers d'amitié. On s'est fait ça. Faites très attention. Quand l'enfant entre avec quelque chose, prenez la chose, soumettez la chose à l'autorité qui est la vôtre. Brisez et détruisez tout ce qui est connecté au négatif sur ces choses-là. Anéantissez tout ce qui peut, n'est-ce pas, qui peut être une porte ouverte à l'ennemi pour nuire à votre vie, nuire à celle de votre enfant. Détruisez tout. Et quand vous vous rendez compte, par rapport, je reviens au grincement de dents, quand vous vous rendez compte que votre enfant grince énormément de dents, quand il se lève le matin, la première chose que vous lui donnez en consommation, c'est de l'eau salée. Donnez-lui de l'eau salée. La première chose que vous lui donnez en consommation, c'est de l'eau salée. Quand effectivement ça a déjà pris énormément d'ampleur, il y a autre chose effectivement que l'on utilise pour pouvoir nettoyer les dépôts. Parce que sachez que quand l'enfant mange, il y a des dépôts. Ce sont ces dépôts qui construisent la nature qu'il va manifester. Et il y a, voilà, pour nettoyer les dépôts en question. D'accord? Il y a effectivement, n'est-ce pas, des trucs qui sont des éléments prophétiques qui permettent de nettoyer ces dépôts en question. Mais déjà, quand vous vous levez le matin, faites-lui boire de l'eau salée. Vous déclarez que ceci représente le sang de l'agneau. Vous déclarez que ce sang de l'agneau sanctifie, purifie, nettoie tout ce qui n'est point de Dieu. Vous déclarez que vous anéantissez tout pouvoir, tout dépôt. Vous anéantissez tout ce qui a bien été disposé en lui par cette consommation de repas de nuit. Tout dépôt, vous anéantissez tout dans le nom puissant de Jésus. Faites ça. Priez vraiment. Quand l'enfant mange, grince les dents, surtout parce qu'on dit manger, vous n'allez pas vous rendre compte, mais vous allez entendre les grincements. Mais le grincement de dents, on l'entend. Oui, c'est le grincement de dents, c'est le signe que votre enfant est nourri la nuit. Et je dis bien, si quelqu'un me dit, oh non, c'est fait de façon anodine, je le mets au défi. Quand l'enfant grince des dents, il est nourri la nuit. Il y a quelque chose spirituellement qui est en train de se passer. Et ne rigolez pas avec ça. Ne rigolez pas avec ça du tout. D'accord? Ne rigolez pas avec ça du tout. Vous lui donnez de l'eau salée. Si ça persiste énormément, voilà, vous pouvez lui donner de l'eau, n'est-ce pas, avec du gingembre, comment on appelle, du sel germe. Prenez un peu de sel germe, vous mettez dans de l'eau, vous le lui donnez. Mais la première chose qu'il doit prendre, c'est cela. Pas qu'il se brosse les dents avant. Non, dès que vous vous levez, donnez-le lui. Et vous apprenez à prier sur son ventre. Vous commandez à son corps, parce que comme j'aime dire, vous êtes votre propre prophète. D'accord? Vous avez l'autorité prophétique. Vous n'avez pas besoin d'avoir reçu une imposition des mains pour activer votre autorité prophétique. Vous avez une notion de cette maternité, de cette paternité qui vous est attribuée. Vous êtes une autorité établie sur sa vie. Donc, vous pouvez manifester cette autorité-là spirituellement. Vous posez la main sur son ventre
le creux de votre paume de main droite sur son nombril. Et là, vous commencez à prier. Vous commandez à son corps d'évacuer totalement tous ces dépôts maléfiques. Vous commandez à son corps d'éjecter tout ce qui n'honore pas Dieu. Vous priez ainsi. Et parfois, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, si vous êtes persistant dans la prière, l'enfant va commencer à manifester voilà, une forme de gastro. Enfin, il commence à manifester une forme de gastro. Oh, je vous le dis. Ça, avec beaucoup de personnes, je l'ai vécu. Vous comprenez un peu? L'enfant va commencer à manifester une forme de gastro. L'enfant va vomir. L'enfant va faire de la diarrhée. L'enfant, voilà, va aller plus au sel que d'habitude, va faire plus pipi ce jour-là que d'habitude, ou bien voilà, cette période-là que d'habitude. Ce sont tous ces dépôts négatifs qui sont en train de partir. Mais c'est très important. C'est très important de ne pas négliger ou de ne pas mépriser. Et soyez très vigilants. Les parents, soyez vigilants. Apprenez à dormir, à vous lever dans la nuit. Si vous vous levez dans la nuit pour aller faire pipi, prenez la peine de passer toujours, jeter un coup d'œil dans la chambre des enfants. Dans la chambre des enfants. Prenez la peine de faire ça. Prenez la peine de faire ça. Une fois, je suis allée chez ma cousine, une de mes cousines éloignées à Nantes. Je suis allée chez elle à Nantes. Et là-bas, en fait, j'allais simplement en visite. J'ai passé la nuit. J'ai été très surprise de ce que j'ai vu cette nuit-là. Et elle-même, elle n'en revenait pas. Moi, je me lève toujours la nuit et j'ai cette habitude d'aller visiter mes enfants la nuit. C'est obligatoire. Je me lève toujours dans la nuit, en tout cas. D'accord? Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui me lève, c'est mon besoin d'aller, d'aller au petit coin qui va me lever pour aller faire pipi, tout simplement. D'accord? Et quand c'est comme ça, je m'en vais, je ne retourne jamais me recoucher sans visiter les enfants, sans aller regarder les enfants, chacun, les uns et les autres. Et surtout les écouter. Je les observe. Oui, pour moi, je ne rigole pas. Je ne rigole pas là-dessus. La façon de respirer, la façon de ronfler me parle. Pour moi, c'est comme ça. Bref, la vie et la vivre est totalement spirituelle. Donc, je suis si, voilà. C'est un peu ça, en fait. Donc, et elle, quand j'ai pris la peine de faire ça, je me suis rendu compte que sa première fille, qui n'avait que 6 ans à l'époque, était en train de gesticuler dans le lit comme si elle avait des rapports sexuels authentiques. Non, mais je vous dis sérieusement. Quand je dis sérieux, c'est sérieux. Et à ce moment-là, je suis allée appeler sa mère. Elle dit, viens voir. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'elle a vu l'enfant commencer à faire, on bouge l'enfant bouge, mais l'enfant continue la gestuelle sexuelle. Elle continue sérieusement la gestuelle sexuelle. Elle bouge, mais quelle que soit la posture qu'elle prend, elle continue sa gestuelle carrément sexuelle. Une fille, elle continue à capter les pieds, à jouer sexuellement. Et là, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe, ma fille? Mais remets-toi. Je dis, calme-toi. Calme-toi. Je dis, apporte-moi de l'eau. Tout de suite, elle m'a apporté l'eau. J'ai commencé à prier sur l'enfant. Quand j'ai commencé, l'enfant s'est à chuchoter en criant, en hurlant. Elle a commencé à crier et à hurler. Elle a commencé à trembler. Bref. C'est comme ça qu'on a prié ensemble ce jour-là. J'ai dit, OK, il fallait que je fasse un travail sur l'enfant. J'ai prolongé parce que là, j'allais pour 2 jours. J'ai prolongé pour 1 semaine pour faire le travail sur son enfant. J'ai prolongé pour 7 jours. J'ai fait le travail sur son enfant pendant 5 jours parce que là, je me suis tenue sur le chiffre de la grâce pour agir sur l'enfant. Donc, j'ai pu, n'est-ce pas, faire ce travail sur l'enfant. Et au cours de ce travail, c'est là qu'il nous est révélé qu'il y a quelqu'un. Elle a reçu quelqu'un chez elle, qu'elle a hébergé. Et c'est cette personne-là qui s'est établie dans la vie de cet enfant comme son époux. C'est pas possible. Donc, et quand on a chez vous là, dormi, l'esprit a parlé. Et quand on priait sur l'enfant, l'esprit a commencé à s'exprimer. Je vous parle d'un enfant de 6 ans qui parlait avec une autorité forte et avec une grosse voix. Quand on travaillait sur l'enfant a commencé à parler. A commencé à dire, oui, c'est ma femme, c'est mon époux, je l'ai épousé, c'est ma femme, sa mère me l'a donné. Aïe, wonderful. Et c'est là que la fille me dit qu'elle est complètement dépassée. Ben oui, parce qu'effectivement, le monsieur était venu à la maison, il a passé 3 jours là-bas, c'est une connaissance de son mari.
du pays qui est finalement entré par l'Italie, qui est arrivé en France, qui est venu, qui l'a reçu à Nantes parce qu'il voulait rester à Nantes et après aller à Paris. Il est passé chez elle, il a passé 3 jours avec eux, il est reparti sur Paris. Mais le temps qu'il était là, il aimait appeler la petite ma femme. Et ça, c'est ma femme, hein. Oh, ça, c'est ma femme. Ma petite femme, ma petite femme. Et la maman, elle, maintenant, quand elle gronde l'enfant, elle dit que, ouais, pourquoi tu grondes ma femme comme ça? Et même dit, ta femme s'y dérange. Écoutez bien. Ah ouais. Entendez bien. Ah ouais, la parole. Elle confessait en lui disant, oh, ta femme s'y dérange trop. Pardon, parle ta femme là, toi, me réprimande ta femme là, elle dérange trop. Ouais, mon père, je peux pas aller accompagner les enfants là. Pardon, ouais, pardon, va accompagner ta femme, non, pardon. Pardon, va accompagner ta femme parce que la nounou de la dernière va venir la chercher parce qu'elle avait 2 filles. Elle dit, la nounou de l'autre va venir la chercher. Pardon, comme ça, tu accompagnes ta femme. Elle a commencé, elle a appelé l'enfant, l'épouse de ce monsieur. Il a déclaré ma femme et elle l'a validé. Et c'est comme ça qu'il lui a donné. Et ce n'est pas une histoire qu'on a imaginée pour dire que c'est lui. Elle a dit, c'est lui qui répétait au travers de l'enfant. Elle me l'a donné, elle-même, elle a dit que c'était ma femme. C'est là qu'elle dit, mais moi, c'était pour parler. Parler, vous ne pouvez pas savoir quelle est l'autorité que vous avez dans votre bouche. La bouche, la Vous ne langue. pouvez pas savoir le pouvoir de la parole, spirituellement parlant. Faites très attention à ce que vous déclarez. Faites très attention. Faites très attention. Je pense que dans le programme de pouvoir de la féminité, j'avais eu à vous partager, je vous ai, si tu t'en souviens, concernant ce monsieur, n'est-ce pas, qui lui particulièrement avait une femme spirituelle, qui était une vieille amie à sa maman, qui aimait l'appeler son mari. Ouais. Elle était déjà morte, mais elle continuait à oppresser sa vie. Et la confession était venue, et voilà. Quand l'esprit a parlé, lui a fait comprendre que l'esprit a dit, oh, c'est mon époux. Il ne peut épouser aucune autre femme. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi. Quand ses fiançailles étaient bons, après, boum, du jour au lendemain, tout se gâte. Il ne comprenait rien. Enfant de Dieu, engagé dans le Seigneur. Comme on dit parfois, c'est même en ouvrant les portes. Hein. Tout simplement parce qu'on l'appelait mon mari. Ouais. La copine à sa maman l'appelait mon mari. Eh, mon petit mari, mon mari est où? J'apporte à manger, ça c'est pour mon mari. Voilà, les biscuits, c'est pour mon mari. Les bonbons, c'est pour mon mari. Les ceci. Vous comprenez? Be careful. Je vous dis, c'est quelque chose. Là, ici en Europe, je ne parle pas du pays, je parle d'ici en Europe. 6 ans. Et par la grâce de Dieu, cet enfant a été délivré. Et comme j'ai dit à sa mère, faites très attention à qui vous ouvrez vos portes. On ne vous demande pas d'être on vous demande pas de ne pas être serviable. Mais hey, vos domiciles ne sont pas des églises là. Vos domiciles ne sont pas des églises. Faites très attention. N'ouvrez pas la porte chez vous à n'importe qui. Et n'accordez pas à n'importe qui de dormir dans la même chambre que vos enfants. Ah oui. Car rien peut sembler ne se passer physiquement, mais énormément de choses. Spirituellement. Faites très attention. Très, très attention. Et même comment des personnes s'adressent à vos enfants. Si quelqu'un vient dire, oh, ça c'est ma femme. Mon frère, ta femme comment? Au nom de Jésus, c'est pas ta femme. La personne va rigoler, mais vous n'êtes pas en train de blaguer. Vous venez d'annuler une confession qu'il a faite. Be careful. Be careful. Faites très attention. Oh, mon petit mari. Oh, ça, c'est mon mari. N'acceptez pas ce genre de déclaration dans la vie de vos enfants. Vous allez dire, oh non, ce n'est qu'une déclaration. I'm sorry. Elle prend effet. On parle de la langue. Donc, faites très attention. En gros, vraiment, c'est pour dire que les parents doivent vraiment faire attention. En dépit de toutes les difficultés que l'on peut avoir, en dépit de tous les problèmes que l'on peut avoir, je peux vous assurer que la vie sera encore plus compliquée pour vous si l'ennemi a accès à vos enfants. Ça sera encore doublement plus compliqué. Là, maintenant, les pressions que l'on a sont nos pressions. D'accord? On peut les affronter sans que pour autant ça nous ébranle. OK? On peut tenir, mais quand ça atteint déjà les nôtres, quand ça atteint déjà notre progéniture, ça devient bien plus compliqué. Et sachez que si l'ennemi ne peut pas vous atteindre, vous, obligatoirement,
il cherchera vos enfants. Ah oui. Il cherchera vos enfants. Pas pour nuire simplement à leur destinée, mais pour vous nuire au préalable, d'abord vous. Pour vous mettre d'abord vos chaos. Et ensuite, au travers de vous, détruire toute la descendance qui suit. Parce que ce qui est fait sur vos enfants, détruire sa suite. Ouais. Aussi, anéantir ce qui est fait devant. Ce que lui-même va produire. Sa propre semence à lui sera contaminée ou à elle sera contaminée. Veillons sur nos enfants. Veillons sur nos enfants. Veillons sur nos enfants, c'est le dernier mot de ce soir. Veillons sur nos enfants, soyons vigilants. Je ne vais pas arrêter de vous le dire, que ce soit dans les posts, que ce soit dans les réels, que ce soit dans les stories. Veillez sur vous et veillez sur vos enfants. Et faites attention à qui vous faites entrer chez vous. Parce que le monde n'est pas ce qu'on croit. Le monde n'est pas utopique, n'est pas un monde de bisounours comme vous le croyez. Si on vous montre le revers de ce monde, je crois que chacun va seulement dire pourquoi je suis venu dans ce monde, pourquoi je suis né, pourquoi je ne suis pas resté là où je devais rester. Ah oui, oui, chacun va le dire. Mais nous avons cette chance d'être là, nous avons la chance d'avoir la connaissance que Dieu nous permet d'avoir, mais à notre disposition. Ne prenez pas ça comme, je sais pas, comme un sac à main que vous allez acheter ou comme une paire de chaussures que vous allez acheter, consommer et puis balancer par la poubelle. Parce que dites-vous, c'est vous que ça va attaquer. C'est vos enfants que vous mettez en danger. Si vous mettez, on vous attaque vous, on attaque vos enfants, on attaque votre progéniture, on attaque votre descendance. Donc, à partir de ce moment, si vous dormez, comme je dis toujours, si vous dormez, tout dort chez vous, tout dort chez vous. Et le malin prend le malin plaisir, comme on dit, le malin prend le malin plaisir à venir s'asseoir sur votre table de salle à manger ou vous dîner avec vous dans votre canapé et dit regardez-moi les kenge là, regardez-moi les kenge là. Il se positionne comme chef de la famille, carrément. Ah oui, regardez-moi les kenge là. Donc c'est à vous. C'est à vous de faire les choses, c'est à vous de vous protéger, de protéger vos enfants, de protéger votre foyer, de protéger votre famille. Et le seul moyen de protéger, c'est la prière. Ne cherchez pas le midi à 14 h. La prière, la parole, la langue qu'on vous a donnée, au lieu de passer votre temps à insulter les gens, au lieu de passer votre temps à dire des négativités aux gens, prophétisez, donnez des bonnes paroles, bénissez vos enfants, protégez vos enfants, transformez ces paroles-là en bénédiction. C'est juste cela. C'est de ça qu'il s'agit, c'est que ça. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de... Et prenez le temps d'écouter, prenez le temps d'écouter. Le temps court, il part, mais il ne revient plus. Donc, il ne revient pas. Prenez le temps d'écouter, prenez le temps d'observer. Je fais comme toi. Hein. Quand je me lève, avant même d'aller dormir, je jette d'abord un coup d'œil, j'écoute comment il ronfle. Si je vois que ça ne va pas, je le prends, je le mets dans mon lit. Je pose ma main soit sur sa tête, soit sur son ventre. Je commence à prier. Et c'est ça. Et du moment où je sens qu'il est apaisé, moi, je suis apaisée. C'est tout. C'est ça qu'il y a à faire. C'est très important en tant que parent, c'est très important. On n'est pas des parents. Toi, futur parent ou toi, parent, tu as ça dans les mains, tu as de l'or entre les mains. Au lieu de t'amuser, mets en pratique et tu verras. Et tu verras. Mais tu sais, José, avant qu'on termine, j'aimerais dire une chose. Tu sais, beaucoup, ce n'est pas qu'ils le prennent à la légère, mais c'est qu'ils sont dans l'ignorance de ce qui est. Tu vois? Beaucoup, c'est pas qu'on prend à la légère. Beaucoup, c'est pas qu'on ne veut pas veiller sur les enfants ou qu'on ne veut pas, n'est-ce pas, le bien-être des enfants. Mais non, c'est simplement qu'on ne connaît pas. Alors, moi, j'inviterais les gens à rechercher énormément la connaissance. La connaissance est la clé de tout. C'est la connaissance, c'est la clé de tout. La connaissance nous affranchira. La connaissance, elle nous apporte la réalité. Elle confirme la liberté que nous donne Christ. Si tu n'as pas de connaissance, je peux t'assurer que oui, certes, la liberté, elle est établie pour toi spirituellement, mais tu vivras quand même le joug de l'esclavage. Ah oui. Tu dois réellement, n'est-ce pas, faire saisir la connaissance, parce que c'est celle-là qui va amener pour toi en manifestation la liberté qui t'est accordée. C'est très important, c'est capital. Recherchez la connaissance. Soyez un peu plus curieux en fait. Soyez un peu plus curieux. Ne vous contentez pas de ce que vous voyez tout simplement. Allez au-delà en fait. Allez chercher.
Vraiment aller au-delà, aller chercher un tout petit peu, essayer de savoir, de connaître plus, en fait. Essayer de rechercher, essayer de connaître un peu plus. C'est très important. Essayer de connaître un peu plus. C'est quoi mon rôle? C'est quoi mon rôle en tant que parent? C'est quoi vraiment mon objectif? Chez moi, en tant que parent, c'est pas seulement ne pas, je sais pas moi, parler et tout. Non. Mon premier rôle en tant que parent, c'est d'asseoir, d'accord? D'asseoir ma maternité dans le spirituel. C'est ça, festival. Dans le spirituel, ça doit être assis. Un peu comme j'ai tendance à dire à mon fils. Sois continue comme ça. Tu vas sentir une gifle invisible sur ton visage. C'est là que tu sauras que je ne rigole pas. Ça, Vous comprenez ce que je clair. veux dire? En fait, quelle que soit la distance, tu sentiras une gifle. Ça va, C'est tu là vas que tu sauras. sentir ça passer. Ah ben oui. Parce que oui, pour moi particulièrement, je suis en éveil sur mes enfants. Voilà pourquoi je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre de dormir. Non, 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 non. Tu dois te lever. Tu prends la peine de regarder. Et même c'est comment tu pries. Tu les marques du sceau. C'est tout. Prends l'habitude de faire ça. Tu marques tes enfants du sceau. Tu démontres leur appartenance par ta main, par ton action, en fait. Tu révèles leur appartenance. Aussi simplement. Aussi simplement. Vraiment, c'est tellement... Je bénis Dieu, en tout cas, pour ce que tu fais. Parce qu'effectivement, ça donne la possibilité, ça donne la latitude aux uns, aux autres, hein, sans pour autant trop chercher, hein, seulement à se disposer à l'écoute, Ah de bah oui, pouvoir c'est juste ça. Hein. recevoir des vérités. D'accord? Et je crois Dieu qu'avec beaucoup d'humilité, ils recevront et essaieront de l'appliquer. D'accord? Ou encore que ça va susciter en eux une certaine forme de curiosité et ils vont vouloir, mais voilà, aller plus loin dans la chose, aller plus loin dans cette connaissance-là, dans cette compréhension-là. Mais vraiment, c'est important. N'hésitez franchement pas à rechercher. N'hésitez pas à comprendre. Hein, Dieu a disposé maintenant l'accessibilité à cette connaissance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en œuvre pour ça. Il y a, voilà, Dambet qui est là par rapport à ça, où vous êtes connecté à sa page, où on est là, on est connecté tous là. Il y a des choses qui sont partagées, qui sont enseignées. Prenez la peine de recevoir. Prenez la peine d'appliquer. Prenez la peine de, n'est-ce pas, d'aller checker un peu plus loin par rapport à ce que vous entendez. Hein? C'est bon pour votre vie. C'est bon pour votre bien-être. C'est bon pour votre descendance. Parce que tout ce que nous allons transmettre à nos enfants, enfin, tout ce que nous sommes appelés à transmettre, c'est un héritage. Rien d'autre. Et l'héritage en question, c'est pas un héritage matériel. Moi, je vous Non, dis, si vous non, tuez, tu dois transmettre un héritage matériel à non. vos enfants. Je Sérieux, préfère ne rien laisser comme matériel à mon enfant et lui prenez laisser. un héritage spirituel Ah festivore. oui, Car quand l'héritage spirituel est positionné, le matériel suit. ah oui, oui. Le physique n'est que l'exécution du matériel, du spirituel établi. D'accord? C'est cela en fait. Ce n'est que la toute petite portion des choses. Notre réelle existence, elle se positionne, elle se définit dans le spirituel. Sauf que la recherche de ton héritage à transmettre soit une assise spirituelle réelle. C'est très important. Pas besoin que ta maison devienne une église, d'accord? Mais simplement, voilà, ce que tu transmets, ce que tu donnes, les valeurs que tu transmets, ce que comment dire, assois dans le cœur de tes enfants, soit des choses qui les permettent d'être ces lumières qu'ils sont supposés être, d'être ces feux ardents qu'ils sont supposés être, d'accord? Non seulement pour eux, mais pour leur génération, pour leur environnement, qu'ils deviennent des instruments d'impact eux-mêmes, tout simplement, autant que vous l'êtes pour eux, quoi. Aussi simplement. Aussi simplement. Ok. En tout cas, merci à toi. Bah, je te remercie beaucoup d'avoir été là, d'avoir pris le temps, d'avoir pris ton temps pour parler de nous éclairer sur sur ce sujet-là, sur ces deux C'est sujets-là. ça. J'espère que ça va édifier ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez ma page d'Ambert, vous avez aussi la page de Pro Annick Bianque. Vous pouvez lui poser des questions, savoir le comment ça se passe, ou bref, toutes les questions que vous pouvez avoir. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo. Elle sera mise en replay. Elle sera aussi sur YouTube et en podcast plus tard. Donc, voilà. Je te remercie beaucoup pour Annick, pour ta présence et que Dieu te bénisse et que Dieu te protège. Amen. Et Amen, amen. je vous dis à bientôt. Vous étiez sur le journal de Dambert. Au revoir. Shalom, shalom. Shalom.